Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Radio la plus haute de la capitale. Restez connectés. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde, bonjour Vanrut. Alors, on parle de politique. Oui, on parle de politique. Il y a eu de l'activité ce week-end. Quand même, oui, il y a eu beaucoup d'activités ce week-end, notamment à travers le pays et plus particulièrement aussi à Libreville, notamment le premier congrès ordinaire du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, le parti de Barreau-Chambrier. D'ailleurs, ce parti avait organisé ce premier congrès, du moins organisé son premier congrès ordinaire, étant donné que le congrès constitutif de cette formation politique, à la suite de ce qu'on a connu comme évolution du Rassemblement Héritage et Modernité, on est arrivé au RPM et par la suite, depuis 2019, ce parti est légalement constitué et participe à la vie politique nationale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier congrès ordinaire avait évidemment pour ambition de pouvoir procéder au renouvellement des instances de direction du parti et en l'occurrence, la présidence du RPM était en jeu. Vous aviez le secrétaire exécutif, les vice-présidents devaient être revus. Donc tout ça a été plus ou moins traité durant ce congrès qui a duré 3 jours parce que c'est quand même du 2 au 4. Donc du 2 au 4 décembre 2022, les partisans de Barreau-Chambrier et du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité ont eu à se retrouver des milliers de militants venus aussi bien de la capitale mais surtout de l'intérieur du pays ont réaffirmé leur engagement derrière les idéaux de cette formation politique de l'opposition qui d'ailleurs au moment de l'ouverture de ce congrès, Barreau-Chambrier a réitéré l'ambition qui est celle de son parti, non seulement de participer au changement démocratique dans notre pays, sinon à l'alternance politique, mais surtout aussi travailler en cohésion et en synergie avec toutes les autres formations politiques de l'opposition. Et c'est d'ailleurs le sens qui a été donné au thème d'ailleurs, parce que vous savez que tous les états-majors politiques de notre pays sont en train de travailler pour les élections générales qui aura en 2023. Et à ce titre, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité a eu pour thème de ce premier congrès renforcer les acquis pour affronter les défis à venir. On connaît bien les défis à venir, je viens de le dire. Donc, il y a l'élection présidentielle, il y a les élections locales, il y aura les élections législatives. Donc, tout cela combiné fait que Barreau-Chambrier ne pouvait que s'inscrire dans une logique de cohésion, chercher à rassembler, faire en sorte que son parti soit résolument engagé sur la voie de la conquête du pouvoir. Parce que vous savez qu'en 2016, lorsqu'il s'est agi de l'élection présidentielle, encore sous les couleurs d'héritage et modernité, le Barreau-Chambrier avait fait le choix d'aller soutenir le candidat des démocrates après un jeu de coalition et ce qui s'est passé par la suite. Ce candidat des démocrates, Guizou Mandama, avait fait le choix d'aller derrière Jean Ping. Et comme par effet de domino, eh bien, tous ceux qui le soutenaient sont directement allés soutenir Jean Ping. Et cette fois, on espère avec les messages qui sont aujourd'hui engagés par l'ensemble, on va dire, de la classe politique de l'opposition, notamment l'appel à l'unité qui a d'ailleurs été, on va dire clairement mis en exergue par Paulette Missamo lors de son allocution durant la rentrée politique de l'Union nationale la semaine dernière. Et cette semaine a encore été l'occasion pour un certain nombre de partisans de l'opposition de véhiculer à nouveau cette idée d'unité qui est nécessaire aujourd'hui pour que l'opposition puisse parvenir à une alternance politique au Gabon. D'ailleurs, Barreau-Chambrier s'est fait fort d'inviter un certain nombre du moins le RPM s'est fait fort d'inviter un certain nombre de personnalités aussi bien reconnues au niveau du landerneau politique national en tant que président ou encore responsable de parti politique. Vous avez, je l'ai cité par exemple tout à l'heure, Paulette Missamo de l'Union nationale qui a fait une allocution. Vous avez Marie-Rose Meligimungwa qui est présidente d'une plateforme de l'opposition, du moins des femmes de l'opposition, qui également a fait une déclaration. Vous avez Edmond Okembele qui est vice-président de Gabon d'abord, qui a également donné une allocution. Martin Boudzanga du
du RPG, qui est vice-président du RPG, Pierre Claver Manga Moussavou, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour aller assister, du moins accompagner ou encourager Barreau Chambrier et les siens dans la voie qui se sont choisis de pouvoir participer pleinement au combat pour l'alternance politique dans notre pays. Et évidemment, on a vu aussi un certain nombre d'autres, on va dire, personnalités engagées dans l'opposition ou encore des électrons libres. Vous avez, par exemple, Paul-Marie Ngonjou de l'UNI, qui est l'Union nationale initiale, qui était également présent. Vous aviez Joe Dioumi Mubasango, qui est l'ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais, qui, depuis un certain temps, après sa démission durant l'été, a décidé aussi de s'engager sur cette voie du changement. Donc, on avait toute une coloration, aussi bien de la société civile, donc partant de la société civile jusqu'au corps diplomatique, en passant évidemment par les partis politiques qu'on reconnaît. Donc, il faut dire que lors de ce congrès, il y a eu véritablement un besoin pour les membres du RPM de pouvoir procéder à, on va dire, à la redynamisation des structures de direction. Vous avez, comme cela pouvait se faire attendre, Barreau Chambrier qui a été reconduit pour un mandat de 5 ans. Donc, il a été réélu par acclamation. Par acclamation, parce que semblerait-il, quand on voit quand même la place qu'occupe le RPM aujourd'hui au niveau de l'échiquier politique national, c'est une place quand même assez importante. Avec un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ça sous-entend que cette formation politique travaille avec un certain style pour pouvoir arriver à l'alternance politique. Et cela fait aujourd'hui que le succès lors des élections législatives de 2018, du moins des élections jumelées de 2018, eh bien, ça a permis certainement à Barreau Chambrier de pouvoir briguer, du moins avoir la confiance de ses pairs évidemment du RPM. Ensuite, vous avez Faustin Bilé-Bisson qui était jusque-là secrétaire exécutif, a été élu vice-président du parti, un des vice-présidents. Il y a en tout 6 vice-présidents. Ensuite, vous avez le nouveau secrétaire exécutif, celui qui devra normalement penser la contre-attaque politique qui devrait suivre pour les élections présidentielles ou encore les élections générales à venir. C'est M. Célestin Boudzanga, donc c'est le nouveau secrétaire exécutif. Et vous avez soit Stéphane, qui est un tout jeune qu'on découvre également, qui a été élu comme délégué national chargé de la jeunesse. Donc, on a comme ça un certain nombre de compartiments de la direction du RPM qui ont connu des évolutions, des changements, des remplacements. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que cette formation politique est résolument ancrée dans l'ambition qui est la sienne, celle de pouvoir travailler à faire en sorte que l'opposition puisse parvenir à ravir le fauteuil présidentiel ou encore, pourquoi pas, dominer la scène politique nationale, aussi bien partant de l'élection présidentielle aux élections législatives et aux élections locales, et pouvoir plus ou moins arriver à pouvoir offrir leur offre, du moins à pouvoir proposer une offre politique crédible aux populations gabonaises qui, encore une fois, de ce qui ressort des différents discours qu'on a pu écouter, connaissent quand même des difficultés aujourd'hui par rapport au fait qu'il y a de plus en plus des questions de vie chère qui s'imposent, il y a des questions de catastrophes naturelles, il y a la question de l'urbanisme ou de l'urbanisation de nos villes, vous avez la question de l'insalubrité qui est toujours frappante à Libreville. D'ailleurs, pour ceux qui ont pu faire le tour de la capitale pendant le week-end, vous pouvez constater que Libreville ne présente pas un visage reluisant parce qu'il y a des immondices partout. Aujourd'hui, avec les pluies qu'il y a eu le week-end, il y a eu des immondices qui se sont déversés pratiquement dans tous les artères de Libreville. Et à ce moment-là, on se pose encore la question de savoir si l'organisme chargé de la collecte des ordures est toujours en activité. C'est une question. Donc ensuite, on a que la volonté de Barreau Chambrier de travailler résolument à l'unité de l'opposition. Est-ce que ça pourra être favorable à sa personne? On ne sait pas. Mais comme je le disais la semaine dernière avec la sortie de l'UNAF, l'Union nationale des forgerons, le parti de Thierry d'Argendieu-Combila, on se rend bien compte que quand on voit aujourd'hui la configuration de l'opposition, la majeure partie des structures politiques ou encore des formations politiques sont dirigées par des personnes qui ont un certain âge. Est-ce que Barreau Chambrier ferait la figure qui serait peut-être
qui pourrait attirer la sympathie de tout le monde pour lui donner le crédit qui pourrait accompagner l'opposition pour l'élection présidentielle. On verra. Mais toujours est-il qu'il a répondu favorablement, notamment à la suite de l'ovation qui a décidé de sa reconduction à la tête du RPM, de travailler à l'unité de l'opposition. C'est d'ailleurs un des points essentiels qui lui a été adressé par les militants, celui de travailler à l'unité de l'opposition, de travailler à la cohésion, de faire en sorte que le parti existe sur la scène politique nationale. On verra ce que ça donnera par la suite. Et vous avez eu, durant ce week-end également, la confirmation de l'ancrage politique du Parti démocratique gabonais sur la scène nationale, notamment avec les congrès provinciaux qui sont organisés à travers tout le pays. Vous savez que le PDG prépare son congrès, son 12e congrès qui devra marquer sa renaissance. Et ce 12e congrès a pour ambition de pouvoir certainement procéder aussi à des changements au niveau de l'équipe de gestion du parti, mais aussi redynamiser et mettre en branle la nouvelle politique, sinon le credo qui est désormais celui du Parti démocratique gabonais, qui se résume en 9 valeurs que je vais citer. Vous avez comme première valeur la mobilisation. La mobilisation, l'humilité, l'unité, donc la mobilisation, l'unité, le rassemblement, l'humilité, la fidélité, la loyauté, le respect entre militants, l'engagement sincère et la réconciliation. Ce dernier point m'intéresse parce que lorsqu'on regarde un tout petit peu tout ce qui s'est passé tout le week-end, vous voyez bien que la photo qu'a eu à utiliser le quotidien L'Union est une photo assez expressive. Elle parle évidemment de la réconciliation des fils qui seraient partis, qui sont de retour. On voit bien au premier plan René Nemezor en ce qui concerne le conseil provincial de la province du Wellington. Donc à ce moment-là, on voit bien que le PDG est résolument aussi engagé à pouvoir peut-être ne pas laisser la possibilité à l'opposition de lui porter l'estocade lorsqu'il s'agira des élections générales de 2023. Mais toujours est-il que les établissements, on va dire les structures politiques, les états-majors politiques sur le plan national sont désormais en ordre de bataille. L'opposition est vent debout. Le PDG est certainement, dans quelques jours, on aura aussi ses alliés qui devront également se lever pour pouvoir discuter de ce que sera 2023, de comment ils entendent engager 2023. Donc, on est vraiment dans un processus qui est en train de s'enclencher. D'ici janvier, on aura une meilleure lecture de ce qui est en train de se trimer dans les différents états-majors pour pouvoir offrir aux Gabonais des visions politiques qui seraient dans le sens de l'amélioration de leur quotidien. C'était tout. C'était tout. Mosley. Oui, René Ruth, tu voulais ajouter quelque chose? Non. C'était donc Mosley qui revenait sur la politique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. René Ruth, avant de se séparer, tu veux nous rappeler quelque chose sur le jeu concours? Il y a déjà des gagnants? Mieux, je vais donner les noms des gagnants. Il y a déjà des gagnants. Pourquoi? Il y a déjà les gagnants. Non, je vais donner Ethan ça Machado. Non, on va attendre comme... Non, il n'y aura pas Urban Free. Mais ici, il y aura Urban Free. Non, est-ce qu'on donne déjà les noms des gagnants ou bien il faut attendre encore un peu? C'est mieux de donner comme s'il se prépare à venir faire les photos avec exactement l'artiste. Je rappelle d'abord la question. On laisse encore peut-être 2 minutes. Les questions. On laisse encore peut-être 2 minutes. On passe d'abord à l'horoscope des auditeurs et après l'horoscope des auditeurs, on revient pour les gagnants ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ne bougez pas, restez connectés. Voici l'horoscope des auditeurs. Cher auditeur, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.